Alors, dans cette deuxième partie, nous allons résoudre donc des calculs d'intégrales, des intégrales de l'exercice 1, page 23 du chapitre 4. Alors, c'est parti. Donc, je vous laisse réfléchir à cette première intégrale. Vous remarquez qu'il n'y a pas de borne, donc ça veut dire qu'on cherche toutes les fonctions primitives. Donc après, je vais vous donner une indication et puis la solution. D'accord? Donc vous pouvez mettre sur pause, puis si vous avez besoin d'une indication, mettre sur play, et puis ensuite, voilà. Alors l'indication. L'indication, eh bien, vous voyez que cette fonction, elle est très compliquée à intégrer telle qu'elle. Donc, je vous conseille de changer son expression. Changer son expression, vous voyez que en fait, vous pouvez scinder la fraction en plusieurs fractions. Voilà, je n'en dis pas plus. Vous simplifiez, bien évidemment. Après, il faut simplifier chacune des petites fractions. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Vous mettez sur pause puis sur play pour avoir la solution. Voilà donc la solution. Donc vous simplifiez chaque fraction. X cube sur x2, ça fait x. X carré sur x carré, 1. D'accord? Donc là, c'est comme si on avait 1. X sur x carré, 1 sur x et 2 sur x carré. Voilà. Ensuite, nous appliquons la propriété de linéarité de l'intégrale. L'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. On peut sortir les coefficients, d'accord, les constantes multiplicatives de chacune des intégrales. Et voilà, et puis après, nous appliquons les formules que normalement vous devriez bien connaître, vu qu'on les a déjà pas mal appliquées dans les chapitres précédents. Alors, la suivante, je vous laisse réfléchir, mettre sur pause, et puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution, eh bien, nous allons utiliser la formule primitive de U' sur U, qui est égale à ln de valeur absolue de x plus constante. Votre U, ça va être forcément ici le dénominateur. Il faut commencer par le dénominateur dans cette formule pour avoir U, puis U'. Alors, quand on dérive, on trouve 2x plus 4. Ah, mais au numérateur, on a 2x plus 2. Sauf que si je multiplie par 2, je vais obtenir 2x plus 4. Ah, mais si je multiplie par 2, il faut que je divise par 2. D'accord? Et alors, le 2 qui est au dénominateur, eh bien, le 1/2, autrement dit, je peux le sortir de l'intégrale. Voilà, donc il se trouve ici. Donc, j'obtiens bien ma formule, ici, ça c'est 2x plus 4. Donc, j'obtiens bien U' sur U, et je vais pouvoir appliquer la formule ln de valeur absolue de U. Donc, ensuite, une fois que j'ai ça, je fais borne du haut moins borne du bas. Donc, ln de, alors 4 plus 8 plus 3, ça fait 15. Et puis ici, moins ln de 1 plus 4 plus 3, qui fait 8. Voilà, donc ensuite, vous pouvez éventuellement écrire avec la formule que vous connaissez bien sur les logarithmes, ln de a moins ln de b, c'est égal à ln de a sur b. Et puis aussi, alpha ln de grand x, c'est égal à ln de grand x puissance alpha. Vous savez aussi que la puissance 1/2, c'est racine carrée. Voilà pourquoi, au final, on obtient cette expression. Mais ici, ça dépend du contexte. Vous pouvez très bien vous arrêter dans les calculs à ce résultat-là. Allez, je vous laisse réfléchir pour la suivante et mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors ici, oui, une indication. Celle-là, elle n'est pas évidente. En fait, je peux aussi écrire qu'il s'agit de 1 sur t fois ln de t, le tout à la puissance 4. Et vous savez, ça, il faut avoir le réflexe, que 1 sur t, c'est la dérivée de ln de t. Donc, en fait, je vais appliquer la formule U' U puissance alpha, où alpha égale à 4, U égale ln de t, et U', 1 sur t. Donc, ça va donner U, qui est égal à ln de t, à la puissance 5 sur 5, entre 1 et e. Donc ça fait ln de e à la puissance 5 moins ln de 1 à la puissance 5. ln de e, ça fait 1. Donc à la puissance 5, ça fait 1. Et puis ça fait 0. D'accord? Bien. Donc nous obtenons 1/5. Allez, je vous laisse réfléchir à la suivante. Vous mettez sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors ici, vous voyez que dans votre tableau de formules, la première, justement, dans laquelle il y a une racine carrée au dénominateur, c'est U' sur 2 racines carrées de U, qui donne racine carrée de U plus constante.
Alors ici, forcément, le grand U, ça va être 2x moins 1, donc U', c'est 2. Ah, il me manque 2 au numérateur. C'est pas grave, je multiplie par 2 et je divise par 2. D'accord? Ah, mais alors justement, regardez, il me manquait 2 aussi dans la formule. Donc, je vais avoir non seulement mon U', ici, U', sur 2 racines de U. Donc, la formule, voilà, la formule, elle est bonne ici. D'accord? Ça, c'est bien U' sur 2 racines de U. Et donc, ça fait racine de U plus constante. Voilà, donc racine de 2x moins 1 plus constante. Allez, je vous laisse réfléchir à la fraction suivante. Vous mettez sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution, eh bien, on essaie dans un premier temps d'appliquer la formule U' sur U. Dès qu'on a une fraction, on essaie la formule U' sur U, donc primitive de U' sur U. Alors, ça veut dire que U, c'est x carré moins 2x moins 3. Oui, mais quand je dérive, ça fait 2x moins 2. Et 2x moins 2 avec x plus 2, non, ça va être compliqué, d'accord? Donc, je n'ai qu'une seule possibilité quand j'ai une fraction. Si la formule U' sur U ne fonctionne pas, je décompose en somme d'éléments simples la fraction. Donc, on rappelle les étapes. Première étape, on factorise. Donc, soit vous faites un delta, soit vous cherchez les racines évidentes. Donc, x carré moins 2x moins 3, c'est x moins 3 fois x plus 1. Deuxième étape, la fraction est irréductible. Bah oui, on voit nettement qu'il n'y a pas de facteur commun. Troisième étape, elle n'a pas de partie entière, effectivement. Le degré de A, c'est 1. Le degré de B, c'est 2. Donc, pas de partie entière. On écrit la forme de la décomposition. A sur x moins 3 plus B sur x plus 1. Je vous rappelle comment on calcule les coefficients A et B. Donc, pour A, on multiplie par x moins 3. D'accord? Donc, il s'en va. Et ensuite, on remplace x par 3. Donc, ça fait 3 plus 2, 5 sur 3 plus 1, 4. Donc, 5 quarts. Et pour calculer B, on multiplie par x plus 1. Et ensuite, on remplace x par moins 1. Donc, ça fait moins 1 plus 2, 1 sur moins 4. Donc, moins 1 quart. Les coefficients multiplicatifs, on peut les sortir de chacune des intégrales. D'accord? Et puis, j'ai écrit au fait que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Et donc, j'obtiens après les formules U' sur U. Ça, normalement, vous devriez bien savoir faire, puisque on en a pas mal résolu ce genre d'intégrale lors du précédent chapitre. Voilà, donc je récapitule. Nous avons essayé U' sur U, ça n'a pas marché. On a décomposé en somme d'éléments simples, impeccable, tout s'est bien passé et on obtient le résultat suivant. Allez, exercice next, suivant. Alors, n de x égale à... Voilà, alors cette fraction, eh bien, on n'a pas le choix là, on voit très clairement qu'on n'a pas U' sur U, donc on va décomposer en somme d'éléments simples cette fraction. Donc, dans R, toujours. Donc, première étape, on cherche les racines du dénominateur. 1 est racine, malheureusement, elle n'est pas double, d'accord? Alors après, il y a deux méthodes. Méthode 1, soit on pense aux racines j et moins j, et ça marche, parce que ça fait jq moins j carré plus j moins 1, d'accord? Moins j plus 1, voilà, je vous laisse lire, mettre sur pause éventuellement si vous voulez. Donc comme j annule b, alors moins j annule b également, puisque b est un polynôme à coefficient réel. Et donc la factorisation, ça c'est la factorisation dans C, mais nous on travaille dans R, puisqu'on décompose en somme d'éléments simples dans R. Donc ici, identité remarquable, x moins j fois x plus j, c'est x carré plus 1, d'où la factorisation dans R. Deuxième méthode, si jamais vous n'avez pas vu la racine évidente j, vous divisez votre polynôme par x moins 1, puisque vous savez que b de 1 est égal à 0, donc b va être divisé par x moins 1, et on obtient x carré plus 1, donc le même résultat forcément que précédemment. Allez, étape 2. Donc étape 2, la fraction elle est irréductible, puisqu'on voit clairement qu'il n'y a pas ici de facteur commun entre le numérateur et le dénominateur. Elle n'a pas de partie entière, degré de A c'est 1, degré de B c'est 3. Et la forme de la décomposition c'est A sur x moins 1 plus bx plus c sur x carré plus 1, puisque ici on a un polynôme de degré 2 à racine complexe conjuguée. Allez, le calcul de A, eh bien voilà, comme on l'a vu, je vous laisse lire tranquillement. Le calcul de B et C, bon, il y a deux méthodes, mais je vais utiliser la même astuce que pour calculer A, c'est-à-dire je multiplie f de x par x carré plus 1 et je remplace x par j, mais alors du coup de ce côté-là, je vais avoir bj
plus C. Hein. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai BJ plus C. Donc côté fraction, le x carré plus 1 s'en va. Donc il me reste x sur x moins 1. Je remplace x par j, ça fait j sur j moins 1. Et après, pour pouvoir comparer les deux nombres complexes, eh bien, je suis obligée d'écrire j sur j moins 1 sous forme algébrique. Pour cela, je multiplie par le conjugué de j moins 1. Faites bien attention, c'est moins j moins 1. Allez, je vous laisse lire la suite. Voilà. D'accord, donc ici, une fois qu'on a fait les calculs, on identifie la partie réelle, c'est 1/2. Voilà, donc c égale 1/2. Partie imaginaire, c'est moins 1 sur 2. Voilà, donc b égale à moins 1 sur 2. D'où la fraction. Hein. Donc là, je vais avoir bx plus c. B, c'est moins 1/2. En fait, tout ça, j'aurais pu aussi l'écrire moins 1/2 de x plus 1/2, le tout sur x carré plus 1. Mais j'ai préféré factoriser par 1/2. Voilà. Donc, je vais avoir moins x plus 1. Donc, ensuite, j'écris la somme des intégrales. Donc, 1/2 fois la première, pas de problème. Et alors, vous remarquez que la deuxième intégrale, j'ai scindé en deux. D'accord? C'est-à-dire, j'ai écrit que c'était 1/2 fois l'intégrale de moins x, enfin même moins 1/2, j'ai même sorti le moins. Donc, c'est, voilà, j'ai sorti le moins ici. Donc, moins x sur x carré plus 1, voilà, plus 1/2 fois l'intégrale de 1 sur x carré plus 1. Alors pourquoi j'ai scindé en deux cette fraction? Bien parce que je me suis dit là, je vais essayer u' sur u. Et u, c'est x carré plus 1. Donc u', c'est 2x. Et du coup, j'ai le 1 qui me gêne. Voilà. D'accord? Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, pour pouvoir appliquer la formule u' sur u, il me faut un 2 ici. Donc je multiplie par 2. Et je divise par 2 à l'extérieur. Voilà pourquoi j'ai mis les 2 et 2 ici. D'accord? Donc là, je peux fabriquer u' sur u. Et la dernière formule, eh bien, c'est arc tangente x, que vous reconnaissez bien, j'espère. Ce qui donne 1/2 de ln de valeur absolue de x moins 1, moins 1 quart fois ln de x carré plus 1. Vous remarquez que les valeurs absolues ici, je ne les ai pas mises, puisque x carré est positif pour tout x réel. Et plus 1/2 de arc tangente x, plus la constante d'intégration. Allez, exercice suivant. Alors ici, comment faire pour calculer cette intégrale? Donc première chose, on pense à u' sur u. D'accord? Voilà. Mais ici, le problème, je pense que vous voyez tout de suite que ça ne va pas marcher, parce que ça veut dire que u c'est x carré moins 4x plus 5 et que u' c'est 2x moins 4. Donc ça ne marche pas et je ne peux pas le faire apparaître comme ça au numérateur. Hein. Je ne peux pas sortir des x. Hein. J'aurai à ce moment-là 1 sur 2x moins 4 et 1 sur 2x moins 4, je ne peux pas le sortir de l'intégrale. Donc je ne peux pas utiliser cette formule. Deuxième chose, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, la décomposition en somme d'éléments simples. Donc b de x, le dénominateur, je le factorise dans R. Je calcule delta, b carré moins 4ac, ah mince, c'est négatif. Donc ça veut dire que ce polynôme est déjà factorisé dans R et que ma fraction 1 sur x carré moins 4x plus 5, c'est déjà un élément simple. Et donc je ne peux pas décomposer davantage en somme d'éléments simples dans R. Bien, et bien à ce moment-là, ça veut dire que je vais utiliser la formule u' sur u carré plus 1, qui donne arc tangente u. Et oui. D'accord? Alors, oui, moi, au dénominateur, j'ai x carré moins 4x plus 5. Eh bien, il va falloir l'écrire sous forme canonique. Voilà, donc je vous laisse chercher la forme canonique de ce dénominateur, puis résoudre l'exercice et enfin mettre sur play. Voilà, donc ici, la forme canonique, hein, vous avez le début d'une identité remarquable ici, a carré moins 2ab, d'accord, plus b carré, qui donne a moins b, le tout au carré. Voilà, donc là, on voit très nettement que notre b va être 2, va être égal à 2. Et donc, 5, c'est 4 plus 1, donc voilà, il me reste 1. Si vous développez, x carré moins 2 fois 2x plus 2 au carré, pardon, plus 1. Donc ça fait bien x carré moins 4x plus 5. Voilà.
Bien, ah bah alors ça va être simple cette histoire, parce que le grand U, ça va donc être x-2. Pour appliquer la formule qui est ici, le grand U, c'est x-2. Donc U', c'est 1. Et donc, je n'ai plus qu'à écrire la formule arctangente U. Donc, arctangente x-2. Donc, ça fait borne du haut moins borne du bas. Arctangente de 1 - 2, ça fait arctangente de moins 1. Ça fait moins pi sur 4. Et moins arctangente de moins 2. Bon, il n'y a pas de valeur remarquable ici. Bon, ben, c'est pas grave. Je sais que la fonction arctangente est impaire. Donc, je peux dire que c'est moins arctangente de 2. Ça fait pas de mal. Et donc, ça nous donne plus arctangente de 2. Allez, exercice suivant. Alors, c'est la dernière. Alors ici, tangente x, eh bien, nous ne connaissons pas de primitif de tangente x. On connaît les dérivés, bien sûr. Enfin, je dis les parce qu'il y a deux formules, 1 sur cos carré de x ou 1 plus tangente carré de x, mais nous n'avons pas de primitive. Alors, l'astuce consiste à utiliser la formule tangente x égale à sinus x sur cosinus x. Et c'est une fraction. Et vous savez que pour intégrer une fraction, voilà, on peut utiliser cette formule. Allez, je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Voilà donc la solution. Donc, nous allons utiliser la formule primitive de U' sur U. U, c'est donc cos x, donc U' c'est moins sinus x. Ah, ça veut dire qu'il nous manque un moins ici. Ah oui, mais je ne peux pas multiplier par moins, ça ne va pas donner la même expression. Alors à ce moment-là, je multiplie une deuxième fois par moins à l'extérieur de l'intégrale. Et donc, j'obtiens, vous voyez, ce moins qui est là, il est là. Et ça, c'est U' sur U. Ça, c'est la formule U' sur U. Et donc, ln de valeur absolue de U. D'accord? Voilà. Et après, il ne reste plus qu'à calculer. Cos pi sur 3, ça fait 1/2. Cos pi sur 6, racine de 3 sur 2. Et puis après, je peux utiliser les formules ln de A sur B, qui est égal à ln de A moins ln de B. Donc ça va donner ln de 1, ça fait 0, moins ln de 2, d'où le moins ln de 2 ici. Et après, moins parenthèse, ln de racine de 3 moins ln de 2, etc. Ça se simplifie, il ne reste plus que ln de racine de 3. Si je veux, je peux l'écrire 1/2 de ln de 3. Parce que ça, c'est comme si j'avais ln de 3 puissance 1/2. Et le 1/2, je peux le passer en coefficient. Voilà, cette séance d'exercice sur les intégrales est finie. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.